C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal et voici l'essentiel de l'actualité. En tout cas, c'est un vent tout à fait particulier qui a soufflé à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ce lundi 19 octobre 2020, les agents ont manifesté suite aux arriérés d'au moins 57 mois sans prime ni salaire. L'insécurité encore et toujours à Lubumbashi après le quartier Kilobelobé où tout un couple a été tué par des bandits le week-end dernier. À Kipushi, une boutique a été visitée par des personnes lourdement armées. Ces dernières ont emporté plusieurs biens, y compris une voiture de marque Noah qui était retrouvée par la suite. Vous faites mieux de nous choisir pour vous informer. Voici à présent votre édition du journal. Vous l'avez suivi au sommaire. Les manifestations ne font que s'allonger sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Ce lundi 19 octobre 2020, les agents de l'hôtel de ville de Lubumbashi étaient également sur la rue pour faire savoir leur mécontentement. Ils ont totalisé au moins 57 mois sans salaire ni prime. Une goutte de trop, selon eux. Regardez. Des camions anti-incendie superposés à chaque entrée de l'hôtel de ville. Les agents de la mairie manifestent suite à l'impayement de plusieurs mois de salaire. Tourip, 57 mois, il est dans Léo Ayatourip. 40 mois, il y a prédécesseur Wake. 17 mois, il y a Yemounyeo. Toutes les démarches ont été effectuées, mais les solutions ne sont toujours pas trouvées. Mais on a reconnaître Primwandikia officiellement. Patrice Kapulenga, chef de division urbain, déclare que ces agents ne seraient pas répertoriés parmi les travailleurs de la mairie et ce soulèvement n'a aucun sens. La revendication est infondée parce que ce ne sont pas des syndicalistes qui réclament. Il y a un groupe de gens, quand vous voyez la liste que j'ai ici, il y a des intrus qui sont là-dedans. Il y a un syndicat au niveau de la mairie. Les syndicalistes sont là, ils devaient passer par les syndicalistes. Au lieu de passer par les syndicalistes, il y a quelques gens mal intentionnés qui commencent à revendiquer et à inciter les autres de sortir. Ces manifestants ont par la suite atteint le gouvernorat de province pour faire entendre leur voix de détresse. Mais sans succès jusque-là, ce dossier reste à suivre. Dans l'actualité également, la parcelle située au croisement des avenues Général Kyungu et Kilobelobé a été visitée ce week-end par des personnes lourdement armées, non notamment identifiées. Selon les témoins sur place, 2 jeeps ont assiégé ces quartiers autour des 2 heures du matin. Ainsi, une famille a été attaquée. Bilan, un couple tué et une fille de 14 ans serrée, violée. Chose étonnante, ces malfrats n'ont rien emporté après leur coup. Regardez. Un meurtre a été enregistré au quartier Kilobelobé, situé dans la commune annexe, la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020. C'est un véritable choc et une désolation dans cette famille. Mari et femme, tous 2 tués par balle. La population du quartier Kilobelobé s'est mord toujours au doigt en matière de sécurité. La dernière sortie médiatique du numéro 1 de la police en province avait pourtant rassuré que Lubumbashi serait calme dans sa globalité. Fort malheureusement, l'insécurité défie le service sécuritaire et même le gouvernement, déclare la population. Autorité baangalie hii mambo. Tunateswa sana sisi basevili. Ni mambo gani tunafanya? Basoda banakuwa kutuchunga shi ubia banaanza kutuua. Kwa misa mtu autorize basevili balale nje. Ulie baanza bakwa batuuie nje. 23 heures. Les communes annexes Rouachi, Katouba et une partie des Kampemba traversent des moments critiques en matière de sécurité.
La colère des habitants du quartier Kilobelobé a poussé certains à saccager les bureaux du quartier, lequel, selon eux, ne servirait à rien, car l'insécurité dicte les règles. Vers 1h du matin, tu partages le message à la population, on a rien qui est non, ma victime. Il y a une intervention, il y a une intervention de CCO. Et pour nyumba ya kwanza barenda bana intervenir, malheureusement balikimbia, barenda kwa nyumba ya pili mpaka vile tunatuma tena intervention, kwa na vile wanafika kwa hii nyumba ya tatu ya ine kwa huyo mzee maremu, ni wanafika mkuua na kuua, kubeba makuta na kuua. Vraiment tukana ni kitu kimoja kinaleta sikitiko sana mkati yangu. L'intervention tardive des services de l'ordre a mis encore les feux aux poudres, car les nuits au quartier Kilobelobé ne sont toujours pas paisibles. Même actualité, 2 cas de cambriolage en une nuit seulement, enregistrés dans la cité frontalière et même minière de Kipushi, située à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. C'était la nuit du dimanche au lundi 19 octobre 2020. Grâce à la vigilance de la police nationale congolaise, ces malfrats n'ont pas pu opérer en toute quiétude. La population de Kipushi plaide pour la restauration de la sécurité tout autour de cette cité et afin que cette dernière puisse retrouver son calme d'antan. Un reportage de Merveille Congolo et Louis Loumami. C'est une surprise désagréable qui attendait Madame Lisette Tchabou, tenancière de cette boutique qui a été cambriolée dans la nuit du dimanche au lundi 19 octobre 2020. Plusieurs habits et autres articles ont été emportés par des voleurs. Oui, pale mina kuya. Mina shuka kumoto, mina fika. Mina ngaka deja hapa pa mulango basha kupika. Nangara sa ine vimira cha mulango samedi. Tunafungula mulango basha kubeba mabubu yote banabeba. Mabikwembe bananibeba masuba etima ya bafiba bia mipila masongo banabeba ibintu abikukuyo mu Kipushi bakuba batwangalirie ko. Toujours dans la même nuit, M. Costa Kaponga a été aussi visité dans sa résidence. Ici, les brigands ont emporté une voiture des marques Noah. Heureusement pour lui, ce véhicule a été retrouvé grâce à la vigilance de la police nationale congolaise. Vers minuit, barikwa banangia mirikwa shakulala. Bananifungia mie, banamfungia na guard, banabeba motoka banatoka, njo guard aranzo lalamika. Alors mimi litoka lwa mikulu kunyumba, minaanza kufukuza lwa mikulu. Et Dieu merci, Mungu alisaidia nafika pa niveau ya péage. Minaona motoka de loin bariacha parce que mupeto rikwesha kutoboka. Na grâce ya FRDC njo barifika motoka ilikuwa mule mupori. FRDC twaishikie boka iringia mupori mule inarekipere motoka inaileta huku kwa état major yabo. Christian Mouchota, administrateur du territoire de Kipushi, demande à la population de faire toujours recours à la police en cas de problème. Donc ils doivent toujours continuer à leur faire confiance et surtout de dénoncer tout cas suspect. Parce que ces voleurs-là ne sont pas à la police, ils ne sont pas à l'armée, ces voleurs sont dans la communauté, dans la population. Face à cette insécurité grandissante dans la cité frontalière de Kipushi, la population ne plaide que pour sa sécurité ainsi que celle de ses biens. Pour l'heure, les cas de cambriolage déstabilisent de plus en plus les habitants de cette cité minière et frontalière située à plus de 30 km de Lubumbashi. Et on va retenir Merveille Congolo pour poursuivre avec cette édition du journal, mais cette fois-ci ici à Lubumbashi, plus précisément à la commune de Kamalondo. Une partie du plafond et du bureau de comptabilité a cédé. C'était l'après-midi de ce lundi 19 octobre 2020. Et heureusement, cet incident n'a pas causé d'énormes dégâts, si seulement une machine bousillée et quelques documents administratifs couverts de poussière. Regardez. Une partie du plafond du bureau des comptabilités de la commune de Kamalondo a cédé l'après-midi de ce lundi 19 octobre 2020. Juste après avoir effectué un tour, la dame responsable du bureau a trouvé ce drame. Je suis aussi étonnée. Quelques minutes après, je n'avais pas de document, moi, je n'avais pas de bourgmestre. En rentrant, j'ai trouvé le plafond qui n'a pas. Je crois qu'il m'a menacé depuis le week-end.
Kalwa Kalunga, bourgmestre de la commune de Kamalondo, déclare que la cause serait la durée qu'a totalisé ce bâtiment de l'État congolais. Le bâtiment a pris de l'âge. Ça fait depuis 1952 que le bâtiment a existé. Vous venez de constater comment ça commence à lâcher. Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Madame, elle a fait seulement un petit mouvement et le truc est tombé. Il lance tout de même un message de soutien pour le rétablissement du dit bâtiment, tout en relevant les dégâts matériels. Ça demande une réhabilitation presque totale de ces bâtiments. Nous sommes en train de réfléchir comment trouver solution. Ce n'est pas un petit projet, c'est les bâtiments. Il faut l'arranger dans son entièreté. Ces bureaux présentent un danger, estiment certains observateurs. Dans l'actualité également, la circulation des véhicules et motos n'a pas été facile ce même lundi 19 octobre 2020 sur la route Munama dans la commune de Kampemba pour cause un eucalyptus a cédé également. C'était la nuit du dimanche en pleine chaussée. L'arbre n'a pas été dégagé à temps, ce qui a causé des embouteillages sur cette voirie. Ben Kaimbe pour plus de précisions. Difficile de rouler normalement sur la route Munama ce lundi 19 octobre 2020. Des longues files se sont formées à cause de cet eucalyptus qui s'est écroulé la nuit du dimanche 18 octobre. Ça fait 2 fois. La première s'était écoulée en 2015 et l'autre c'était hier. Pour cet effet, le ministère de l'Environnement doit venir quand même plaider auprès de la Cité des Jeunes pour qu'ils puissent arranger ces arbres. Les habitants du quartier Kalibuka et ceux de la Cité des Jeunes craignent que les autres arbres fassent de même. Selon le constat, la plupart des eucalyptus ont déjà vieilli et tiennent seulement à quelques racines. C'est pourquoi nous avons ni leta ena mamwaye yote angalie koto faso mwaka ni kufupisha ou bien kama ni kujisha aujishe kama ni kufupisha afupishe juu itaanza kuwana. Depuis le départ des colonisateurs, ces arbres qui longent la Cité des Jeunes ne sont plus entretenus. Ile saa bazungu barikuwa au Cité des Jeunes zamani à l'époque je pense que tunaishi hapa sana ndio baranza kufanya kama inalifuka banakata kwa mifuko na lefuka wakata kwa mifuko sasa bakataki ave contrôler que tena mbosi motaka itafade gangala mbele vile imechapa mifuko. Il présente un danger permanent pour les piétons et même pour les conducteurs à chaque jour qui passe. Très rapidement, l'actualité en bref, mais en image, les enseignants membres du SIECO, syndicat des enseignants du Congo, et ceux du SINACAT, syndical national des enseignants des écoles catholiques et des Kinshasa, ont lancé l'opération École morte, une opération qui signifie que chaque lundi et mardi, jusqu'à ce que le gouvernement trouve des solutions à leurs revendications. Ils se sont mobilisés ce lundi 19 octobre devant le cabinet du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, sur la liste des revendications, notamment l'annulation des arrêtés, des commissions d'affectation signées par le ministre Bakonga, le respect du protocole d'accord des bidois et la paye de vrais enseignants et même le paiement du 2e, 3e palier des enseignants payés. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Cette fois, on parle autre chose. À présent, on parle encadrement des jeunes. C'est parti pour l'unité scout Lubumbashi Centre. Les activités pour l'année 2020-2021 ont été lancées le dimanche 18 octobre 2020. C'était à l'église méthodiste unie paroisse Jérusalem. Avec la présence de la pandémie sur l'ensemble de la planète, cette année aura en tout cas des particularités visant à lutter efficacement contre cet ennemi commun qui est le coronavirus. Regardez. Par ses chants et hymnes nationaux, les scouts
scouts du district Lubumbashi Centre lancent les activités pour l'année 2020-2021. Une nouvelle année qui commence, ces jeunes des Baden-Powell sont au rassemblement pour un nouveau départ après l'arrêt des activités qui étaient dues à la pandémie. Le chef de cette unité parle de certaines particularités. Cette année est vraiment spéciale avec la Covid qui nous a imposé. L'année passée, nous l'avons arrêté en catastrophe. On n'a pas pu l'achever parce qu'il fallait rester à la maison. Aujourd'hui, nous venons de se retrouver avec nos jeunes après presque 6 mois passés à la maison. Donc c'est ça que je peux noter comme année spéciale. L'observation des gestes barrières va demeurer un maître mot. Nous les scouts, on a une devise. Quelles que soient les difficultés, on reste serein, on sourit toujours. Alors j'ai rappelé à nos amis scouts de rester main dans la main pour cette année et de vivre dans la solidarité afin de s'entraider. Malgré l'arrêt des activités, les scouts se sont quand même démarqués par des bonnes actions quotidiennes. Cette année, les scouts ont, par l'appel de l'autorité provinciale, ont servi la société et c'est pourquoi ici nous profitons pour remercier le gouverneur de la province qui a fait confiance aux scouts et les scouts ont pulvérisé la commune de Kamalondo contre la maladie de choléra. Et évidemment, les scouts ont aussi participé à l'opération Chege. C'est parti pour les scouts du district Lubumbashi Centre, car les activités viennent d'être lancées. Et on parle sport à présent, d'abord avec une actualité en bref, après un nul blanc dans son temple des Kamalondo. Vous vous souviendrez, c'était le 4 octobre dernier face au promu des Blessings, le tout-puissant Mazembe Anglebert a été contraint au nul, 0 but partout par son rival, l'ASV Club de Kinshasa. Match joué au stade des Martyrs de la Pentecôte, c'est dimanche 18 octobre 2020 dans le cadre de la 3e journée dans cette 26e édition de la Linafoot. Et quant au Vita Club et Mazembe, quand Vita Club et Mazembe s'affrontent, c'est toujours particulier pour les joueurs et même pour les supporters. Mais la particularité de l'affiche de ce dimanche 18 octobre 2020 est que les stades des Martyrs qu'accueillit ces classicos étaient vides de monde. La raison serait plutôt sécuritaire. La pandémie de Covid-19 continue réellement à dicter ses règles. Pascal Mangala et Meshak Kaimbe sont dans la suite des corbeaux et nous proposent les noms vus et le nom dit autour de ces premiers rounds Vita Club Mazembe. Sérénité et détermination, voilà des sentiments que les corbeaux de Mazembe dégageaient visiblement avant d'affronter les dauphins noirs de Vita Club à Kinshasa. Dirigeants comme joueurs, la concentration se lisait sur les visages. Le briefing terminé, direction Stade des Martyrs, dans une ambiance bon enfant. Le match est à huis clos, mais les supporters de Vita ne pouvaient s'empêcher d'approcher le stade par curiosité et affection à leur équipe. Prélèvement de température à l'entrée, c'est désormais la règle. Prévention au coronavirus oblige. Dans les gradins, seuls les dirigeants accrédités par l'organisateur peuvent suivre le match. Salomon Idi Kalonda, trésorier général de Mazembe, n'est pas déçu du 0-0. J'ai vu l'équipe, comment ils ont joué. Et puis notre banc, on n'a pas tout utilisé. Donc je crois que l'entraîneur a encore la possibilité d'échanger des joueurs. Et les 2 matchs, je crois qu'on va aborder comme il faut. Les Mazembiens qui suivent, malheureusement, en fait, on aurait aimé que les gens suivent dans les stades. Mais aujourd'hui, avec la maladie, c'est difficile. Mais avec vous, les journalistes, heureusement que vous êtes là. Grâce à vous, les Mazembiens suivent les matchs. Ils doivent être conscients que leur équipe, même si c'est à l'extérieur, aujourd'hui, ils ont fait un bon match. Il faut le soutenir. En tout cas, pour moi, je crois que l'avenir est promoteur. Et c'est le vœu le plus ardent pour Dragan Svetkovic, l'entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi.
On y travaille, je vous assure qu'on a un travail, on a un programme d'entraînement. À chaque séance d'entraînement, on a un travail de finition, de conclusion. Ou c'est la dernière passe, ou c'est le dernier tir. Donc on espère que ça va bien finir par sourire. Mais vous avez vu quand même, on insiste. Il y a quand même des tirs au but. Même s'ils sont au-dessus ou ils ne sont pas cadrés, s'ils sont à côté. Mais on insiste, on essaie justement de forcer la décision et de marquer ce but qui fait gagner les matchs. Donc pour l'instant, ça ne nous sourit pas, mais on espère que ça ne s'arrêtera pas là, quoi, tout simplement. Un match nul vierge, certes, mais pour lequel Florent Ibengue, coach de Vita, est fier. Que quand on est compétiteur, on a envie de gagner. Ça, c'est clair. Et puis, quand on aime, on s'appelle V-Club. Et je pense TP Mazembe aussi. Quand on rentre sur le terrain, on a envie de gagner et produire du bon jeu. Donc voilà. Et il se trouve que quand les équipes sont proches les unes et les autres, elles s'annihilent. Hein. Donc aujourd'hui, on s'est annihilé beaucoup au niveau du milieu de terrain. Ce qui fait qu'on n'a pas pu justement avoir cette projection du milieu de terrain vers l'avant qui aurait pu nous procurer plus d'occasions de but. Mais globalement, je pense que le score est mérité. Et puis, voilà, le Congo a quand même la chance d'avoir deux belles équipes comme ça, qui peuvent produire du jeu comme ça, qui peuvent être bien en place et tactiquement être un peu compliqué pour tout le monde. La mi-temps est passée, mais Vita et Mazembe sont désormais deux princes en guerre pour un seul royaume, un qualificatif que leur donnent certains médias de RDC. Et on va changer de discipline à présent. Le restaurant Les Bouchers du complexe La Plage a abrité le dimanche 18 octobre 2020 les assises de l'Assemblée générale extraordinaire élective même de la section tennis du tout-puissant Mazembe Anglebert, et c'est Nono Landou Dilungudi qui a été élu président de cette section. Des précisions avec Marc-Arthur Kikouni et Stéphane Chisso. Les nouvelles directives éditées par le chairman Moïse Katumbi Chamboué sont suivies à la loupe par les présidents des différentes sections qui composent la coordination du TP Mazembe. Le cas de la section tennis qui s'érrange en ordre de bataille en organisant son assemblée générale extraordinaire élective ce dimanche 18 octobre 2020. Un cadre VIP pour un comité costaud installé par Kazadi Sikasso, le président de l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi. À ses côtés, Léon Kabouya, délégué du service urbain des sports et loisirs. Une figure d'éproux et emblématique présidera aux destinées de la section tennis du TP Mazembe. Il s'agit de messieurs Dilungidi Landou, Nono dit Internet. Et trois vice-présidents vont le seconder, notamment messieurs Urbain Soumpa, Jacques Mboigna et madame Bayo Karine. Un féru de tennis, Orphée David Kiniga Abeli a été élu secrétaire sportif, alors que les dames Céline Kavoula et Sandrine Longolongo s'occuperont de la trésorerie. Et parmi les membres conseillers, l'on notera Patrick Hugo Sinza, Jean Taïoué, Ares Amissi, Kikumbi Justice, Chijika Freddy Troifoichi, Nawej Alain, Baati Christian, Munongo Henri et les dames Fallon Monga et Carole Kassongo. Des Anglais-Bertois des souches pour animer la section tennis du TP Mazembe. Le président élu fixe l'opinion. Il s'agira de pouvoir en priorité développer des infrastructures qui permettront à nos athlètes de pouvoir exercer dans des conditions acceptables, et puis de les intégrer dans tous les schémas de compétition, soit au niveau local, national et international. Être sur le pas de son modèle, qui n'est autre que le chairman Moïse Katumbi Chamboué, et rafler les trophées à tous les niveaux, resteront les objectifs du comité élu. Félicitations donc à l'équipe dirigeante, et c'est un nouveau souffle pour ces clubs de tennis au Katanga. Mesdames, Messieurs, on va achever cette édition du journal par votre magazine d'information. Les révélations, le journal La République
en fait toujours chaque jour qui passe et continue d'en faire parler. Et s'il s'agit toujours de ces dossiers de NB Mining et MCK, cette fois il s'agit d'un document qui renseigne que Pascal Beveragui était bel et bien employé de MCK, et dans le numéro 1060 paru ce lundi 19 octobre 2020, le confrère en parle et c'est toujours à la une. Pascal Mangala l'a lu pour vous, il évoque tout de même d'autres sujets, en tout cas qui sont intéressants. Regardez. La carte de résident en dit long, Pascal Beveragui était employé de MCK. C'est la une du journal La République paru ce lundi 19 octobre 2020 à Kinshasa dans son numéro 1060. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Une sagesse universelle renseigne que le mensonge et tout ce qui va avec ne résiste pas à l'épreuve du temps. L'accoutrement ample qui cachait la vraie silhouette de Pascal Beveragui tombe en lambeaux, flagellé par les coups de vent de révélation mises sur la place publique par des sources proches du dossier NB Mining contre MCK Mining. La dernière révélation en date est cette mise en ligne de la carte de résident octroyée à Pascal Beveragui en 2016 par le ministre provincial de l'Intérieur. Sur ce document, on peut lire que le Corse est le président du conseil d'administration PCA de MCK Trucks avec comme domicile le numéro 18 de l'avenue Lofoï à Lubumbashi. Or, cette adresse correspond à celle notoirement connue du président du TP Mazembe. Qui dit vrai, s'interroge le confrère, comme pour finir. Sur la même page, le confrère titre encore « Direction de la CENI, le candidat de l'église kimbanguiste sur classe Ronsard Malonda ». Cette fois-ci, c'est officiel. L'église kimbanguiste a son candidat à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit de Denis Kadima, fidèle de l'église et qui avait reçu la bénédiction du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Au sortir de l'audience, le candidat kimbanguiste a affirmé « Aujourd'hui, Papa Simon m'a honoré en me conseillant de jouer ce rôle-là pour que ça soit moi qui améliore les conditions de ce pays. Je suis vraiment honoré et très reconnaissant. » Avant de rappeler que cette charge rentre dans le cadre de la mission de l'Africain appelé, selon le vœu du chef spirituel, à étudier afin que l'homme noir prenne la relève dans le monde. La désignation de Denis Kadima officiellement par le chef spirituel loge de vérité. Elle tord le cou au Bobard qui, au début, avait fait passer Ronsard Malonda pour candidat de l'église kimbanguiste. Elle témoigne également du désaveu de cette église face à l'entérinement par l'Assemblée nationale de la personne de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Conséquence, les compteurs sont remis à zéro dans ce dossier dont la désignation des animateurs est subordonnée à la réforme préalable de la loi régissant la centrale électorale nationale. Blanchiment des capitaux, la RDC parmi les pays placés sur la liste noire des États-Unis est à lire sur la page 5. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref, Adler Kisula, a planché sur les questions de blanchiment des capitaux à la base des craintes des investissements internationaux en RDC. Selon lui, la circulation des flux financiers hors circuit bancaire en RD Congo inquiète de plus en plus le gouvernement américain. 48 heures après ma prise de fonction, j'ai eu l'honneur de m'entretenir par vidéoconférence avec le Trésor américain. Cette question a été au centre des préoccupations des Américains. Le pays est considéré comme une terre propice au blanchiment des capitaux et placé sur la liste noire, a-t-il déclaré. Il y a nécessité de renforcer le dispositif légal sur le blanchiment des capitaux en RDC. Et avant le mois de mars, il faut revoir la loi sur le blanchiment d'argent, a-t-il ajouté.
Culture sur la page 10, rapport mapping, la culture pour entretenir la mémoire. Dans la ville de Kisangani, les acteurs culturels entretiennent la mémoire des violences qui ont détruit la ville et tué au moins 700 personnes. 3 acteurs sur la scène et un public très à l'écoute. La pièce qui se joue évoque la démocratie en Afrique et ses contradictions. C'est la 10e édition du festival Ngoma. Le groupe Taxems qui l'organise est spécialisé en théâtre en salle, mais joue aussi ce qu'il appelle théâtre d'intervention. C'est dans ce cadre qu'il a monté un spectacle sur la guerre de 6 jours. Sylvain Hassani en est le coordonnateur. Nous avons chanté en disant que nous ne voulons plus de la guerre ici dans la province de la Chopo. La guerre ne nous a pas profité, bien au contraire. La guerre a détruit même nos valeurs culturelles et traditionnelles, au-delà de la destruction des vies humaines et des édifices de notre ville. L'ambition, selon ses promoteurs, est de tirer de chaque culture de la province des objets enseignant la paix, la justice et la cohabitation. Sport pour finir, sur la page 11, Liverpool, les ligaments croisés pour Virgil van Dijk. Spectaculaire et agréable à suivre pour son indécision et ses retournements des situations. 2-2, le derby de la Marseille laissera des traces dans les rangs du champion d'Angleterre. Liverpool va en effet devoir composer sans son leader défensif pendant une grande partie de cette saison. Le club a confirmé que Virgil van Dijk allait subir une opération après que les ligaments croisés de son genou aient été touchés dans un contact avec le gardien d'Everton, Jordan Pickford. Après la chirurgie, Virgil entamera un programme de rééducation pour lui permettre de retrouver sa pleine forme le plus tôt possible, a indiqué sobrement Liverpool FC sur ses réseaux sociaux. Vous savez bien que les matchs sont toujours à huis clos de suite du coronavirus qui dicte sa loi. L'observance des mesures barrières est la seule arme pour lui faire face. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ici à Lubumbashi, enfin dans le Haut-Katanga, au quartier Kilobé-Lobé, surtout frappé par une forme d'insécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Ça sera mon plaisir de vous accompagner tout au long de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve à très bientôt.